Le thème de ce soir, c'est une menace a été détectée. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est une menace a été détectée. Le thème de ce soir, une menace a été détectée. Et nous allons comprendre la menace qui a été détectée ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, une menace a été détectée? Dis ça bien. Oh, le bango bien. Alléluia. Alors, bien-aimés, je veux commencer par définir ce que c'est les mots qui constituent notre thème de ce soir. Menace et détecter. Sinon, la menace, c'est une parole ou un geste pour marquer sa colère, son ressentiment et pour faire craindre le mal qu'on prépare. Alléluia. Je vais réitérer. La menace, c'est une parole ou un geste pour marquer sa colère. C'est un ressentiment et pour faire craindre le mal qu'on prépare. Qu'on prépare contre qui? Contre la personne, certainement. Et la détection qui vient du mot détecter dans notre thème de base. Dans notre thème de base, on a dit une menace a été détectée. On a défini la menace. Et là, on va définir la détecter. Donc, la détection, sinon que détecter, c'est le fait, c'est l'action de localiser quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. La détection, c'est l'action de détecter ou localiser quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Alors, ce soir, la menace en question est à l'origine de nos problèmes. La menace en question est à l'origine de nos problèmes. Et la menace dont nous parlons ici, c'est le péché. Alléluia. Lobananga, le péché. La menace dont on parle ici, c'est le péché. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous sommes livrés à beaucoup de spectacles. Parfois, nous prions et nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Comment parfois nous sommes là, on prie, on jeûne, mais nos prières ne sont pas exaucées. Le chrétien est livré à un spectacle qu'on appelle péché. C'est par les péchés que le diable trafique nos étoiles. C'est par le péché que le diable trafique nos bénédictions. C'est par le péché que le diable nous empêche de rentrer dans notre destinée glorieuse. C'est par le péché que le diable fait de son mieux afin que nous puissions rater même le salut. Bien-aimé, le salut se prépare ici-bas. Qui est d'accord avec moi? Le salut se prépare ici-bas. Oui, le salut se prépare ici-bas. Voilà pourquoi le diable, lui et sa stratégie, organise les faits du péché pour nous faire faillir. Alléluia. Pour nous faire tomber. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Et ce soir, l'Éternel te dit, une menace dite péché a été détectée. Et quand la détection a été localisée, quand la détection a été faite, j'allais dire, ce qui reste, c'est que ce que l'on a détecté là doit être éliminé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons comprendre, l'ennemi du chrétien, c'est le péché. Le péché est à la base de beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Parfois, quand tu es là, tu dis, bon, moi je pars à l'église, je prie, je jeûne, je partage les pauvres, je suis hospitalière, mais il y a un truc qui lutte avec toi. Mais tu ne vois toujours pas la bénédiction dont tu cherches. Parfois, tu cherches le mariage. Toutes les choses que j'ai citées là, tu en as. Alléluia. Toutes les choses que j'ai citées, tu vois ça. Mais il y a quelque chose au fond qui te manque. Le mariage, parfois, la chose dont tu cherches ne se manifeste pas. Eh bien, tout simplement parce que tu es livré à un spectacle qu'on appelle le péché. Toi, tu cherches le mariage, mais tu connais 4 hommes, 5 hommes. Alléluia. Comment veux-tu avoir un mari tandis que tu es en train de sortir, comme le terme qu'on dit souvent,
tu roules avec 5 hommes. Alléluia. Comment veux-tu avoir aspiré au mariage tandis que tu as 5 hommes qui partent avec toi? Alors, ce péché de livrer ton corps, de marchander ton corps, de faire ton corps un corps de commerce ou encore de faire de ton corps une porte, c'est-à-dire un aéroport, t'empêche finalement d'avoir un mariage. Comment veux-tu avoir des enfants alors que toi-même tu ne supportes pas l'enfant? Alléluia. Quand tu vois que tu rates, tu flammes, tu chicotes, tu insultes en français. Alléluia. Tu es en train d'insulter l'enfant de Touri, mais tu espères avoir un enfant. Tu pars à l'église, tu pries Seigneur, toi qui as donné Sarah, toi qui as donné à Sarah et à Abraham, Isaac, fais de moi une femme juste. Mais tu es toujours là en train d'insulter. Comment veux-tu vraiment que l'Éternel te donne cet enfant? Alléluia. Tu veux avoir ce qu'on appelle par une augmentation de salaire au travail. Tu voles au travail. Comment veux-tu bien aimer avoir une augmentation dès lors que tu voles? Alléluia. Alors, ce qui nous combat, bien aimé, si nous arrivons à vaincre ce qui nous combat, la solution de nos problèmes, la solution à nos problèmes va se faire voir. Qui croit à ça? Quand tu cherches le travail, commence d'abord à raisonner que je ne suis pas chômeur. Tu trouveras le travail. Quand tu veux avoir un enfant, commence d'abord à raisonner je ne suis pas stérile. Tu auras un enfant. Quand tu cherches le mariage, commence d'abord à dire je ne suis pas une poubelle pour les hommes. Tu verras que Dieu va t'envoyer un mari favorable. Quand tu veux avoir de l'augmentation, ne vole pas au travail. Alléluia. Tu verras les choses comme ça. Quand tu veux plaire à ton boss, ça dit que tu dois clouer la bouche menteuse. Alléluia. Parce que le mensonge aussi peut te faire disqualifier le mariage, peut te faire disqualifier beaucoup de choses. Voilà pourquoi ces choses-là, il y a beaucoup de péchés au cours de cette prédication-là, nous allons voir les choses qui nous combattent et qui freinent nos vies. Alléluia. Donc je disais, le péché. Et par définition, le péché, c'est la transgression. C'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Donc quand Dieu dit ne vole pas, mais toi tu vas voler. Et tu espères avoir l'augmentation. Tu désobéis à Dieu. Quand Dieu dit ne mens pas, mais toi tu mens. Quand Dieu dit ne parle pas beaucoup, ça dit que ne sois pas RFI. Donc RFI c'est comme Joseph qui parle beaucoup. Alléluia. Donc, ne sois pas un livreur de secrets. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu parles et tu finiras par dire des choses qui n'existent pas. Alléluia. Et en ce moment, ça sera un péché. Alléluia. Quand Dieu te dit ne convoite pas le tout oui, mais toi tu convoites. Ah, sœur Inangena Bakala bien. Bakali Inangena sœur a bien. Ah, mon yeye. Tu convoites. C'est un péché. Alléluia. Ah, si j'étais pour moi, comme la sœur là, ah, Bakali Inangena Mouni. Tu as convoité le tout oui. Alléluia. Car quand tu convoites le tout oui, cela te poussera à voler. Alléluia. Ça va te pousser parce que la convoitise emmène le vol. Le vol, c'est détruire le couple de tout oui. Quelqu'un jalouse, tu convoites. Parce que l'autre, son mari l'a acheté une RAV4 en BMW et elle roule en voiture et toi,
tu es à pied, tu dis, oh, V. Même Yanjay, donc, Mounia V, il faut me détruire au foyer pour que la voiture me tambourne. En français, je dois détruire ce couple pour que cette voiture-là puisse m'appartenir, l'homme-là puisse m'appartenir. Je veux ruiner le couple de tout. C'est un péché. Alléluia. Or, un homme qui sait se tenir bénéficie des grâces de Dieu. Alléluia. On va lire notre texte de base. Frère Jaurès, prépare-toi. Ésaïe 59. Ésaïe 59 à partir du verset 1er. Celui qui a la ligne. Ésaïe 59 à partir du verset 1er. On va lire. Oui, Ésaïe 59 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ésaïe le chapitre 59, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit ceci. Son oreille n'est pas... C'est-à-dire que sa main n'est pas courte pour sauver, sinon que pour agir, sinon que pour bénir. Alléluia. Ni son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais c'est plutôt nos péchés. Alléluia. Nos péchés qui l'empêchent d'agir. Alléluia. C'est pour dire quoi? Bien aimé, là où nous sommes, il y a des problèmes. Nous sommes confrontés à le chrétien n'est pas confronté à un problème, mais il est confronté à des problèmes. Alléluia. Il nous manque des choses dans tous les plans au niveau mondial. Et nous ne comprenons toujours pas. Notre marche sur cette terre dépend de la bénédiction. Notre bénédiction dépend de la marche que nous sommes en train de mener. Alléluia. Notre bénédiction dépend de la marche que nous sommes en train de mener. Toi qui désires, bien aimé, voir des bénédictions de Job par exemple, de Salomon. Toi qui désires bénéficier de la bénédiction de Abraham, commence d'abord à traiter ta marche. L'Éternel dit, moi, mes oreilles ne sont pas sourdes. Mes oreilles ne sont pas bouchées pour écouter vos prières. Ma main n'est pas courte pour agir. C'est-à-dire que ma main est omniprésente. Partout, elle est là. Partout où on l'invoque, elle est là. Mais ce qui me freine, c'est ton péché. Parce que moi, je ne supporte pas le péché. Le péché n'est pas de moi. Alléluia. Le péché n'est pas de Dieu. Quand je parle de moi, je ne parle pas du frère Pelvi, je parle de Dieu. Alléluia. Tous sont en train de se prêcher. Donc, le péché n'est pas de Dieu. Dieu veut que toi, tu marches normalement et afin qu'il te donne ce qu'il a prévu pour toi et non ce que toi, tu es en train de avoir. Ton dessein n'est pas le dessein de Dieu. Ce que toi, tu veux, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Toutefois, sa grâce peut te localiser en te donnant, en te permettant ce que tu désires. En ce moment-là, ça va s'appeler une grâce permissive. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas cette grâce-là. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois seulement un commerçant de petits commerces là. Mais lui, il veut que tu sois un homme d'affaires. Il ne veut pas seulement que tu te limites au Congo. Il veut que tu sortes, que tu partes au Sénégal, à Dubaï, au Maroc, ou partout. Marchander ce que toi tu fais de la main. Alléluia. Ce que ton entreprise, ce que tu peux faire, ce que tu sais faire. Amen. Il dit que sa main n'est pas courte. Ce qui l'empêche, c'est le mensonge. Le voulou. Alléluia. Le voulou. Le mensonge, c'est le meilleur ami du chrétien. Le chrétien ment comme il respire. Une chose qui n'est pas vraie, mais il préfère la jalousie. Non, le frère là prêche plus que le frère là. Et comme à lutte, même dans l'église.
Alléluia. Tant que tu es dans ces choses-là, Dieu n'est pas là. Tous nous travaillons pour faire avancer le corps. Tous nous travaillons pour faire avancer l'église. Alléluia. Nous travaillons tous pour faire avancer l'église. L'église, partout où on parle de Jésus, c'est l'église. Alléluia. Partout où on parle de l'église, partout où on parle de Jésus, l'église c'est toi. Et c'est moi. L'église c'est toi. Jésus-Christ est le corps. Ceci est le bâtiment. Nous sommes en assemblée. Mais l'église c'est le corps. Voilà pourquoi Dieu dit que personne ne souille le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu souilles ton corps, tu es en train de chasser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Voilà comment il s'est retiré de Jésus. Jésus pouvait dire à la croix, Père, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, Jésus avait emmagasiné tout le péché du monde. Ton péché, mon péché, et il en a porté à la croix. Dieu le Père, dans sa dispensation de Dieu, il ne pouvait pas supporter le péché et il s'est retiré. C'est ce qui nous arrive. Quand on pêche, finalement Dieu se retire. Et si Dieu se retire, ça veut dire que cette maison appartient à qui? Amen. Acclamez pour la sœur. Ça veut dire que cette maison appartient au diable. C'est le diable qui y réside. Et là où il y a le diable, il y a les pleurs, il y a les malheurs, il y a les échecs. Alléluia. La Bible dit, là où règne le Saint-Esprit, il y a l'absence totale du péché. Il y a l'absence totale de la maladie. Il y a l'absence totale des malheurs du célibat. Alléluia. Parce que lui, il est bon en bonté. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que quand tu cherches d'abord le royaume, quand tu t'offres à Dieu, tu t'es concentré à Dieu, tu t'es repenti, tu as laissé le péché, tu donnes. C'est-à-dire que tu vas à Dieu. En ce moment-là, il te forme. Alléluia. Il te donne une forme exacte. Et tu deviens selon son dessein. Et là, il va t'équiper. Il t'équipe comment? Il sait que ma fille doit manger. Il te donne à manger. Il sait que ma fille a besoin d'argent de poche. Il te donne l'argent de poche. Il sait que ma fille a besoin du travail, du mariage. Il te donne toutes ces bénédictions. Il fait encore une chose plus merveilleuse. La bénédiction qui t'avait prédestinée depuis ta prédestination dans le ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as compris le danger, le péché nous éloigne. Le péché nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Nous sommes le genre de chrétiens qui devons comprendre. Nous devons comprendre ce que c'est le danger actuel. Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas émergente? Pourquoi l'église, la fausse église émerge plus que l'église où on parle Jésus-Christ en vérité? Alléluia. Pourquoi l'église où on parle des sorciers, des magiciens, on parle, on prêche le nom des gens, émerge plus que là où on parle de Jésus? Pourquoi la gloire de l'Éternel n'est plus manifeste dans l'église de Jésus-Christ? Pourquoi la bénédiction de Dieu ne se sent plus? Pourquoi est-ce que le chrétien devient avare, égoïste dans l'église? Alléluia. À l'époque, bien aimés les apôtres, tout ce qu'ils avaient, ils venaient y partager avec les pauvres. C'est-à-dire que dans l'église, on ne peut pas trouver. Alléluia. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Tu as le travail, ton argent, c'est pour toi et tes enfants. Mais tu as l'argent, Dieu ne te dit pas de venir donner tout ton argent à l'église. Mais il te dit que ton argent, ta maison, tes enfants, c'est toi-même qui les serviras. Alléluia. Mais quand tu sers d'abord le diable, c'est-à-dire que quand tu sers ton enfant, tu es en train de servir le diable. Parce que tu es égoïste devant Dieu. Tu te sers toi-même, tu sers le diable. Parce que tu es égoïste à Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci, celui qui aime son enfant plus que moi, celui qui aime son père plus que moi, celui qui aime sa mère plus que moi, n'est pas digne de... c'est Dieu qui parle là. Celui qui sert sa propre vie, c'est-à-dire que c'est... Mon Dieu. Celui qui sert ses intérêts n'est pas digne de Dieu. Alléluia. Si tu sers tes intérêts, tu n'es pas digne de Dieu.
alors je veux que tu te mires là où tu es. Et quand tu sers tes intérêts, c'est un péché devant Dieu. Parce que tu ne reconnais pas Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. D'un claquement de doigts, il peut t'enlever ça. Alléluia. Même l'enfant que tu chéris là, il dit que moi, il est à côté. D'un claquement de doigts, il te lève l'enfant. Alléluia. Les enfants, c'est lui qui donne. Satan ne donne pas les enfants. Frère, Satan doit les enfants. Alléluia. C'est lui qui donne les enfants. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a des choses que nous devons éliminer dès ce soir. Nous devons les éliminer. Dieu a détecté cela dans l'église. Le païen est déjà païen. Mais quand tu dis une menace a été détectée, où? Dans l'église. Alléluia. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. Ou encore, où? Dans l'assemblée. L'assemblée, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Alléluia. Le chrétien est maintenant avare. Il voit l'indigent en route, le pauvre en route, qui a demandé qui a. Il y a les PCV. Même le pauvre fou qui est là, il a faim. Il se contente des os. Il attend seulement que tu lâches cette os-là. Mais il y a un FIFA quand même, il y a braillé qui a. De telle sorte, il ne faut pas y avoir de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir même l'os. Jusqu'à la moelle épinière de l'os du poulet, tu bois. De telle sorte que même le fou ou le SDF ne puisse rien avoir. Égoïste. Alléluia. Égoïste. L'autre a faim, vous pouvez vous partager ce plat-là. Partagez-vous ce plat-là. C'est pas difficile. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Le ciel ne tombera pas. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil, le jour finit toujours pareil. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours pareil. Si tu as faim, dis-toi que rien aussi ne t'empêche à la fin du jour. Parce que tu as trouvé une soeur ou un frère dans une position papier. Vous savez, quand vous faites ça, parfois vous faites du bien aux anges. Amen. Qui croit à cela? Il y a des gens que vous êtes en train d'héberger chez vous. Vous croyez que ce sont des gens que vous êtes en train d'héberger chez vous. La Bible dit, il y a des gens qui disent bien. Vous croyez que Jésus ne descend pas? Il descend. Il peut prendre la forme qu'il veut. Il peut venir avec une forme dégueulasse. Mais celui-là, ils sont mauvais. Mais il te coince seulement. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Alléluia. T'as la Bible. Cherche d'abord à comprendre le pourquoi il le fait. Le pourquoi il le fait. Une histoire qu'on a racontée. Un fou était en train de suivre un vieux. Ah, le vieux là était méchant, il blaguait. Le fou là en train de nous suivre. Mais il y a des fous, bien aimés. Il faut faire attention. Il y a des fous et des fous. Il y a des fous et des fous. Il y a des fous, sa conscience peut revenir. Et il y a des fous aussi, tu sens vraiment que lui là, il est perdu, il est déjà dans le ciel, il est même dans le deuxième monde. Il est vraiment perdu. Il marche même nu là, le reste. Mais il y a un fou. On me raconte le vieux. Donc le vieux, il marchait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vieux, son col était comme ça. Vous voyez, non? Et là, c'est pas là où il avait eu la chemise, là où il avait, s'il n'avait pas prêté attention, il y avait le rhume du bébé. Alléluia. Donc, le fou, lui, il fait quoi? Il marche. Donc, le vieux, il marche. Ce sont des cols, les cols, il y a des chemises qu'on lâche les cols comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, il y a des chemises, col court, pas marron, vous m'avez lâché à moi. Même le pasteur Marcelo a beaucoup de chemises comme ça, si vous prêtez attention. Donc, il avait le rhume. Il avait le rhume ici. Vous voyez là, le rhume. Donc, le fou avait vu le rhume là. Le pauvre fou s'est battu, il a mis là. Ah, mais toi, il était derrière lui. Tiens, il avait pas ça.
Et les gens sont en train de le regarder. Lui, il marche. Mais toi, c'est quoi? Je te tape en français. Je te tape, que je te tape sans effet. Ne parle pas de moi, je t'en connais. Moi, j'ai des enfants, c'est moi. Le fou, il va, le fou encore le suit. Il dit, nous regarde. Mais toi, c'est quoi avec moi? Maintenant, quand il se tourne comme ça, la femme qui est en train de vendre les billets dit, mais tu as quelque chose là? Le fou dit, hein? J'allais juste enlever le truc là, il veut me faire du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il lui fiasse, il est parti. Bon, voyez-vous, même le fou peut raisonner. Le fou, il y a des moments où il raisonne. Alléluia. On va besoin de oublier la scar. Amen. Hein? Donc, le fou, il y a des moments où il peut raisonner. Il y a des moments où la conscience revient, non, ça c'est pas bon, tu dois enlever. Mais lui-même, il est sale. Lui-même, il est sale. Donc, ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. En ce moment, quand tu fais ça, quand tu réagis comme ça, bel et bien, il faut savoir, bien aimé, que tu deviens plus fou que le fou qui te fait. Alléluia. Cherche d'abord à comprendre. Dieu nous apparaît dans beaucoup de manières. Il ne peut plus revenir dans sa forme angélique. Il va revenir en ce moment, quand il reviendra dans sa forme où il est mort. C'est en ce moment-là nous allons partir dans les airs avec lui. Nous allons subir l'enlèvement. Mais actuellement, il descend. Il peut prendre la forme d'un bébé qui pleure. Aidez-moi, j'ai faim. Mais ngena zabak. Ngena zabayi ichaji mwana. Ah, nzambia saluko. Nzambia saluko de passe. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. Nos péchés, nos réactions, notre iniquité, nos avarices, nos mensonges peuvent nous faire disqualifier le ciel. Peut nous faire disqualifier le ciel. La candidature se passe ici-bas. Les problèmes, il faut les résoudre déjà maintenant. Nos attitudes, nos comportements, il faut les résoudre ici-bas. Quand tu attends, j'attends seulement l'heure de l'église pour résoudre le problème. Tu te trompes. Alléluia. Dieu ne vit pas seulement, ne se trouve pas seulement en pleine assemblée, mais Dieu vit en toi. Alléluia. Dieu vit en toi. Voilà pourquoi il est décrit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Mais le Saint-Esprit, là, c'est écrit, c'est Dieu qui est en toi. Alléluia. Faites excessivement attention. Le péché, c'est l'élément le plus dangereux. L'élément le plus dangereux qui lutte avec nous chaque jour. On décrète un jeûne. Yowana Oko brisé jeûne comme beta bafufunayo. On décrète des séances de prière, des nuits de prière. Toi, tu as trop sommeil. Super, tu es super. Tu dois rester à la maison pour dormir parce que tu es fatigué. Alléluia. Ceci n'est pas normal. Alléluia. Ceci n'est pas normal. La désobéissance est un péché. La désobéissance est un péché. On a dit le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Je ne sais pas si je me suis trompé. Alléluia. Est-ce que le public est là? Est-ce que le public de Dieu est là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Non, mais est-ce que les enfants de Dieu sont là? Acclame ton Dieu. Alléluia. Faites excessivement attention, vous qui avortez. Vous qui avortez. Faites attention, frère, soeur. Moi, je suis le frère Pelvi. Je ne suis pas omniprésent. Alléluia. Je ne peux pas être partout en même temps. Mais il y a un Dieu qui est partout. Ce que tu fais en cachette, il te voit. Alléluia. Ce que tu fais en cachette, il te voit. Ecclésiaste 12, 14 dit, il viendra d'un temps, il remettra tout au clair. Alléluia. Même ce que tu faisais en cachette sera jugé. De bon ou de mal, ça sera jugé. Alléluia. Faites excessivement attention. Yowana ozo mela mbaka, ozo mela diamba, ozo mela je ne sais pas ba diabo, ozo mela kaba biloko wana makasi. Pour ça la bato ba fe. Faites excessivement attention.
Toi qui dis que non, comment ça se fait? Faites excessivement attention. Il y a un langage qui règne actuellement. Frère Jaurès, il boule. Donc, yo, on communique. Et on ajoute encore qui boule. Alléluia. Mais qui boule, ça veut dire que tu es sanguinaire. Tu fais du mal. Tu couches avec les femmes de Dieu. Les femmes mariées. Tu couches avec les hommes de Dieu. Les hommes mariés. Tu fais des choses terribles. Alléluia. Faites excessivement attention. Même sous les yeux, sous les os, j'allais dire, Dieu a l'œil là-bas. Tout ce qui est caché, Dieu a l'œil. Donc, faites excessivement attention. Le temps est en train de partir, donc on va rapidement. Le frère, tu te prépares. Donc, il faut noter que l'injuste ne verra jamais ses prières être exaucées. Alléluia. L'injuste ne verra jamais ses prières être exaucées. Si toi tu es injuste, il est temps que tu te répondes. Parce que le fait pour toi d'être injuste, tu ne verras jamais tes prières être exaucées. Parce que la Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Le fait pour toi d'être injuste, l'Éternel veut que tu sois juste, que tu ne puisses pas être injuste. Parce que si tu es injuste, tes prières ne seront jamais exaucées. Jacques 5, je vais lire ça. Jacques 5, 16. Voici ce que dit la Bible. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez, la Bible dit, l'Éternel confesse les péchés et pardonnez-vous. Toi qui ne pardonnes jamais, toi qui ne connais pas le vocabulaire du pardon, je ne le pardonne pas. Je ne le pardonne pas. Tu n'as vu foi que pardonner à nous. Tu te nuis toi-même. Alléluia. Parce que toutes les prières chrétiennes, le fait pour toi d'être ici, même quand tu pries, si tu as quelqu'un, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, quand tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Tes prières ne sont pas exaucées parce que toi, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Pour que tu sois exaucé, tu dois libérer. Tu dois ouvrir ton cœur à une personne que tu as enfermée. Ça ne coûte rien de partir envers la personne. Tu dois le faire parce que cela est le principe de Dieu. Cela est le principe biblique. Quand tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, tu l'as enfermé dans ton cœur, bien que tu l'as enfermé dans ton cœur, tu te prives des bénédictions de Dieu. Je m'attendais à ça. Tu te prives des bénédictions de Dieu. Quand tu l'enfermes dans ton cœur, tu te prives des bénédictions de Dieu. Parce que la Bible dit, confesse tes péchés, confessez vos péchés, pardonnez-vous les uns les autres, priez pour les uns et les autres, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous déjà le chrétien, nous devons bannir le mot péché. Nous devons bannir les actes qui nous poussent à pécher. Si ta mère, toi, tu te pousses à pécher, si ton ami te pousse à pécher, tu dois te séparer de cet ami. Il n'est pas bon. Ça dit que ça dépend de ta bénédiction. Ça dépend de ton salut. Il n'est pas bon. Lui, il va te dire, te conseiller des choses bizarres. Mais l'Éternel veut que tu te débarrasses de cette bénédiction. Cela est quelque part. Mais tu dois te débarrasser de cet ami. Tu dois te débarrasser de cet ami. Tu dois te débarrasser de cet ami. Tu dois te débarrasser d'elle. Parce que cet ami va te pousser dans les ténèbres. Va te pousser dans les ténèbres. Fais excessivement attention, bien-aimé. Alléluia. Fais exactement attention et excessivement attention parce que on ne blague pas avec Dieu. Alléluia. Il est vivant.
péché qui te pousse à avorter, le péché qui te pousse à convoiter, va te faire honte. Le péché qui te pousse à voler au travail, voler, et même négliger le travail, négliger, tu n'auras pas de compensation. Et parfois aussi, tu n'auras pas. Le péché qui te pousse à mentir, ton mari va te chasser. Alléluia. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Le vol n'est pas de Dieu. La convoitise n'est pas de Dieu. Le péché qui te pousse à convoiter le bien de Dieu, convoiter. Le voleur n'héritera pas le royaume de Dieu. Alléluia. Qui croit cela? Le voleur n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, papa, maman, yo moto yebi ke nga nazalaka na beaucoup en français, je suis un voleur, je suis un kleptomane. Un kleptomane, c'est quelqu'un qui vole, parfois sans le pouvoir, il vole. Mais une autre personne qui vole consciemment. Faire très attention parce que le vol, tu vas pas. Tu sais que tu es malade, commence déjà à voler de ce péché. Alléluia. Le mensonge, le chrétien ment quand il est respirer. Beaucoup parler. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Ne manque pas d'être trahi. J'aime prendre cet exemple à l'image de Joseph. Joseph parlait beaucoup. Ses parents, ses frères l'ont vendu parce qu'il parlait beaucoup. Alléluia. Il commençait à livrer les secrets qu'on n'est pas censé dire. Et ses frères ont eu de la colère contre lui. Donc, fais attention aux hommes à qui tu es. L'Éternel dit maudit soit l'homme qui te confie. Alléluia. Je confie à Dieu. C'est Dieu, c'est pas l'homme. Dieu est Dieu. Yo modozana meilleur ami. La meilleure amie, tu dois avoir un meilleur Dieu. Ton meilleur ami, c'est ton Dieu. Alléluia. Ton meilleur ami, c'est ton Dieu. Toi qui adores ton ami, j'adore mon ami. J'adore ce qu'il fait, on adore que Dieu. Alléluia. J'adore cette nourriture, on adore que Dieu. Alléluia. J'adore le ballon, j'adore le foot, on adore que Dieu. Dieu seulement. Tu n'auras pas à adorer les dieux étrangers. Tu n'auras pas à adorer ton père, ta mère, mais tu auras adoré seulement Dieu. Dieu, alléluia. Dieu créateur. Quand tu fais ces choses-là, l'Éternel se repousse de toi. Parce que le péché, il ne supporte pas ça. Alléluia. Et quand tu fais ça, tu vas prier, tu vas fléchir les genoux. Seigneur, accorde-moi ceci. En français, il te regarde sans réponse calme. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne touches pas son cœur.